Laisse-moi parler directement à ton cœur. Si tu te trouves en ce moment dans une saison où rien ne semble fonctionner, où l'anxiété obscurcit tes journées et la peur t'étreint pendant la nuit, sache ceci, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul. Tu as la parole vivante de Dieu dans ta bouche. Et cela change tout trop souvent. Nous laissons nos circonstances façonner nos paroles. Nous parlons de défaite, de manque, de maladie et de peur, parce que c'est ce que nous voyons et ressentons. Mais aujourd'hui, je t'invite à renverser cela. Laisse la parole de Dieu transformer tes circonstances. Parle-la. Déclare-la. Respire-la. Il y a la vie et la puissance dans ta langue, quand tes paroles s'alignent avec la vérité de Dieu. Tu commences à changer l'atmosphère autour de toi. Genèse 1 sur 2 nous dit que la terre était informée, vide, et que les ténèbres couvraient l'abîme. Mais alors Dieu parla, que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu as été créé à son image. Cela signifie que toi aussi, tu peux parler lumière dans les endroits sombres, tu peux parler paix dans la tempête, guérison dans la maladie, provision dans le manque, joie dans la tristesse. Aujourd'hui, je t'invite à adopter une posture plus profonde. Ne supplie pas Dieu pour un changement, mais tiens-toi sur sa parole et déclare-la avec audace sur chaque lieu brisé, stérile ou confus de ta vie. Proclame la parole. Appuie-toi sur la parole. Laisse la parole combattre pour toi. Si cela touche ton cœur, écris foi en commentaire mes bien-aimés frères et sœurs en Christ avant que nous prions ensemble. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière en cours de route, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit « Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Ta prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec toi. Si tu es d'accord, écris « Je suis d'accord avec cette prière ». Tu peux aussi partager ta requête de prière. Maintenant, prions ensemble, Père Céleste. Je viens devant toi avec un cœur grand ouvert, non pas pour impressionner ou faire semblant, mais pour exposer chaque partie de moi, chaque peur, chaque besoin, chaque question. Tu vois tout de toute façon. Je n'ai rien à cacher. Tu connais mes pensées avant même que je les pense. Tu connais les paroles sur ma langue avant que je les dise. Et pourtant, dans ta miséricorde, tu m'invites toujours à m'approcher. Tu m'appelles à collaborer avec toi, non seulement par la foi, mais aussi par mes paroles. Tu me rappelles que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Père. Je confesse que trop souvent j'ai utilisé ma bouche pour répéter les problèmes au lieu de proclamer tes promesses. J'ai laissé la peur d'écrire ma situation et j'ai donné plus de voix à ma douleur qu'à ma louange. Mais aujourd'hui, je prends position. Aujourd'hui, j'aligne ma bouche avec ta parole. Aujourd'hui, je choisis de proclamer la vérité de tes promesses au-dessus de la réalité de mes circonstances. Ta parole est vérité, ta parole est vivante et efficace. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Et je crois que lorsque je la proclame avec foi, elle accomplit tout ce pourquoi tu l'as s'envoie et point Seigneur. Lorsque je me sens faible, je déclare Joël 3 sur 10 que le faible dise « Je suis fort ». Je ne serai pas défini par ce que je ressens, mais par ce que tu dis. Quand je suis anxieux, je proclamerai Philippiens 4 sur 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Je ne laisserai pas la peur me paralyser. Je proclame la paix sur mon esprit, car tu n'es pas un Dieu de confusion, mais de paix. Écris Dieu est bon si tu es d'accord quand le manque m'entoure. Je déclarerai Psaume 23h1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même si mon compte bancaire est vide, même si mes placards sont vides. Je proclamerai que je suis pourvu, car tu es ma source et mon soutien. Je parle provision dans chaque domaine de besoin. Je parle abondance, non seulement assez pour survivre, mais assez pour bénir les autres. Quand mon corps souffre, je ne me rendrai pas. Je ne laisserai pas les symptômes parler plus fort que tes promesses. Je déclarerai Ésaïe 3h5. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Pas peut-être. Pas un jour, je suis guéri. Même si je ne le vois pas encore, je le proclamerai, jusqu'à ce que cela devienne ma réalité. Je remplirai ma bouche de versets de guérison et je les laisserai couler sur mon corps comme un médicament. Proverbe 4h22 dit « Ta parole est la vie pour ceux qui la trouvent, et la santé pour tout leur corps. » Alors je choisis de la trouver. Je choisis de la proclamer. Je choisis d'y croire quand les tentent de m'accuser, quand la culpabilité et la honte essaient de faire taire ma prière. Je proclamerai Romains 8 sur 1, « Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne laisserai pas le passé définir mon présent. Je ne laisserai pas mes échecs définir mon identité. Je suis pardonné. Je suis purifié. Je suis une nouvelle création. Je proclame la liberté. Sur mon esprit, mes habitudes, mon passé. Je parle percé dans chaque forteresse.
Je parle délivrance là où il y a eu de l'oppression, Seigneur, je ne me contenterai pas de murmurer ta parole. Je la proclamerai à haute voix quand il le faudra. Je veux que ma maison l'entende, que mon cœur en soit rempli, que mon atmosphère soit transformée. Je marcherai de pièce en pièce en déclarant que cet endroit t'appartient. Je parlerai, paix dans ma maison, joie sur mes enfants, force dans mes relations. Je ne resterai pas silencieux lorsqu'il est tentera de semer la discorde ou la division. Je parlerai d'unité, d'amour et de réconciliation. Montrons combien croit et crie Jésus sauf Saint-Esprit. Aide-moi à parler non, pas seulement avec émotion, mais par révélation. Que mes paroles soient enracinées dans la vérité et remplies de puissance. Ramène à ma mémoire les Écritures au moment où j'en ai le plus besoin. Que ma langue soit comme la plume d'un écrivain prêt, toujours disposé à proclamer ce que tu dis. Au-dessus de ce que je vois, Seigneur, ta parole dit dans Job 22/28, tu décideras d'une chose, et elle se réalisera pour toi. Alors aujourd'hui, je déclare que je marche dans la victoire. Je déclare que chaque chaîne est en train de se briser. Je déclare que la guérison se manifeste. Je déclare que des portes s'ouvrent. Je déclare que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je déclare que les plans de l'Éternel sont annulés. Je déclare que ton dessein pour ma vie s'accomplira, Père. Je te remercie car ta parole n'est ni lointaine ni enfermée. Elle est proche de moi, là, dans ma bouche et dans mon cœur, afin que je la mette en pratique. Comme il est écrit dans Deutéronome 14, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Seigneur, je choisis de faire plus que la lire. Je choisis de la vivre, de la proclamer, et d'en faire le fondement de chaque décision que j'ai à prendre quand je suis entouré de situations qui semblent impossibles. Je ne reculerai pas dans la peur. Je parlerai comme David lorsqu'il s'est tenu devant Goliath, non à cause de ma force, mais à cause de la tienne, je dirai avec assurance. Comme lui dans un Samuel 17h45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je parle à chaque géant dans ma vie, le géant du manque, le géant de la maladie, le géant de la brisure. Et je déclare que tu tombes maintenant au nom de Jésus. Je ne resterai pas silencieux pendant que les prononce des mensonges sur ma vie. Je prends autorité sur chaque murmure de désespoir et je proclame à la place ce que dit ta parole. Dans Jérémie 9h11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon avenir n'est pas entre les mains de mes erreurs passées. Mon destin n'est pas défini par les statistiques ni par ce que d'autres ont dit, ni même par ce que j'ai pu croire dans mes moments de faiblesse. Mon avenir est entre tes mains. Et je parlerai ce que toi tu dis sur ma vie. As-tu déjà vécu un miracle? Partage-le en commentaire. Seigneur, lorsque je suis fatigué, lorsque ma foi semble petite, je dirai comme dans Ésaïe 8:31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare aujourd'hui sur moi-même que je ne faiblirai pas. Je me relèverai. Je m'élèverai. Je continuerai à avancer par ta grâce, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque le chemin devant moi est flou. Je proclamerai Proverbe 3/5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tu diriges mes pas même lorsque je ne vois pas l'étape suivante. Je choisis la confiance. Je choisis ta parole. Je te remercie, Père, car lorsque je me sens abandonné, je peux proclamer Hébreux 13/5, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Lorsque les gens me déçoivent, lorsque des relations s'effondrent, lorsque je me sens oublié, je me rappellerai que tu es toujours proche. Je ne céderai pas au mensonge de la solitude, car ta parole parle plus fort. Je ne suis pas seul. Tu marches avec moi dans chaque vallée, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme le déclare le psaume 23/4, tu es présent même dans les lieux les plus sombres, Père. Je proclame la joie au milieu de mon chagrin. Aujourd'hui, je déclare psaume 5, le soir arrivent les pleurs. Et le matin l'allégresse. La nuit peut sembler longue, mais le matin vient. La lumière arrive. La restauration arrive. La joie est en chemin. Même pendant l'attente, je t'adorerai. Je te louerai avant même de voir le miracle. Je te remercierai d'avance pour la victoire. Quel verset t'aide quand tu te sens faible? Je choisis d'aligner mes pensées avec Philippiens 4/8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange. Que cela soit l'objet de vos pensées. Je rejette le discours négatif de l'œil et je le remplace par ta vérité. Mon esprit est un lieu de paix, non de tourment. Mes pensées sont pleines de vérité.
non de mensonges, mon cœur est gardé par ta parole Saint-Esprit. Donne-moi la discipline de proclamer ta parole chaque jour, pas seulement quand j'en ai envie, pas seulement en temps de crise, mais comme un style de vie. Fais de moi une personne qui sème la vie partout où elle va. Que mes paroles édifient et ne détruisent pas. Que ma bouche devienne un instrument pour la voix du ciel. Que tout ce que je dis s'aligne avec ce que tu fais dans ma vie, Père. Je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée, non à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es en moi. Luc 10 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'œil, et rien ne pourra vous nuire. » Alors je parle à l'œil maintenant. Et je lui rappelle qu'il est sous mes pieds. Je ne serai pas intimidé. Je ne reculerai pas. Je ne suis pas une victime. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Chaque tactique formée contre moi est exposée et rendue impuissante par la parole de Dieu que je proclame. Maintenant, avec assurance Seigneur, je déclare que je ne suis pas seulement rempli de ta parole. Je suis équipé par elle. Éphésiens 6h17 l'appelle l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu, je brandis cette épée maintenant contre chaque mensonge. Chaque stratégie, chaque illusion que l'œil a tenté de construire dans mon esprit. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 4-5. Je parle à mon identité aujourd'hui. Je fais taire les voix qui m'ont dit que je ne suis pas assez, que je suis trop brisé, trop en retard, trop loin pour être restauré. Je proclame à la place ce que toi tu dis de moi. Je suis merveilleusement, étonnamment façonné. Comme le déclare le psaume 139/14, je suis choisi, royal, mis à part. Comme l'affirme 1 Pierre 2/9, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Selon Romains 8/37, voilà qui je suis, non parce que je le ressens, mais parce que tu l'as dit. Et si tu l'as dit, alors c'est la vérité, je parle à mon appel. Il ne sera pas avorté, il ne sera pas volé, il ne mourra pas dans la confusion ou le retard. Tu as dit dans Philippiens 1h6 que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je déclare le progrès au lieu de la stagnation. Je proclame l'élan au lieu du retard. Je parle de clarté là où il y avait la confusion. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Seigneur. Et je ne manquerai pas ce que tu as préparé. Pour moi, Seigneur, je parle à chaque porte fermée. Et je te remercie car tu es le Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer, et qui ferme celles que nul ne peut ouvrir. Comme le dit Apocalypse 3/7. Alors je ne panique pas quand un chemin se ferme. Je parle de foi dans l'inconnu et je te fais confiance. Car tu me rediriges vers quelque chose de meilleur. Tu n'es jamais en retard, jamais absent, jamais confus. Tu es toujours intentionnel et je te fais confiance quand la peur tente de se lever. Je la contrecarrerai en déclarant 2 Timothée 1/7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je ne marche pas dans la peur. Je marche dans la puissance, je ne vise pas dans l'anxiété, je vise dans la maîtrise et la paix. Je ne fais pas que survivre, je vise avec audace et liberté. Car ton esprit me donne la force, je proclame le réveil dans ma vie spirituelle, là où ma passion s'est refroidie, je déclare le feu, là où ma faim a diminué. Je parle de soif pour la justice, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5h6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je serai rempli, non des plaisirs temporaires de ce monde, mais de la gloire éternelle de ta présence. Je proclame des rencontres divines dans mes journées. Je proclame une conscience plus profonde de ta présence dans chaque moment. Je parle d'un mode de vie en communion avec toi et non simplement d'une inspiration passagère, Seigneur. Je proclame ta protection sur ma vie et sur ceux que j'aime. Je déclare le psaume 91/10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je ne suis pas vulnérable. Je suis couvert, ma famille est couverte, ma santé est couverte, ma maison est couverte. Tes anges campent autour de moi, et le sang de Jésus me couvre comme un bouclier, Père. Je te remercie pour ta parole, je te remercie de ce que je peux la proclamer avec assurance et puissance. Je déclare que ma bouche ne servira plus jamais à m'associer au plan de l'Éi. Mes paroles construiront et ne détruiront pas, guériront et ne blesseront pas, élèveront et ne rabaisseront pas. Mes paroles reflèteront la vérité du ciel et non les peurs de la terre, Seigneur. Je lève les yeux au-dessus du tumulte du monde. Il y a des voix partout, des voix de peur, de doute, de confusion et de compromis. Mais j'accorde mon esprit à ta voix, comme il est dit dans Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je déclare que je t'appartiens. Je connais ta voix et la voix d'un étranger. Je ne la suivrai pas. Je proclame cela sur ma vie, je suis divinement conduit, divinement protégé.
divinement équipé pour chaque mission que tu as placée sur ma vie quand les gens parlent contre moi, quand la calomnie ou la critique se lève comme un torrent. Je ne répondrai pas avec des paroles de la chair. Je proclamerai plutôt Ésaïe 4h17, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je réduis au silence chaque malédiction, chaque prédiction négative, chaque opinion malveillante. Je les renvoie dans l'abîme d'où elles sont venues. Et je libère ta parole comme un bouclier autour de moi. Ce que tu as dit surpassera toute voix humaine. Je proclame ta faveur sur ma vie. Je déclare Psaume 5h12, car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ta faveur m'entoure. Elle ouvre des portes que nul ne peut expliquer. Elle fait entendre mon nom dans des lieux où je ne suis même pas encore entré. Elle amène des connexions divines, des opportunités surnaturelles et des promotions qu'aucun CV ne pourrait mériter. Je proclame cette faveur sur mon lieu de travail, mon ministère, mes relations et jusque dans les coins cachés de ma vie. Père, je proclame sur mes émotions, elles ne me domineront plus. Je les dominerai par la puissance de ton esprit. Je déclare Galates 5/22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des idéaux lointains. Je proclame qu'ils sont vivants et actifs en moi. J'ai la maîtrise de moi. J'ai la patience. J'ai la paix. Je ne serai pas gouverné par la colère, l'amertume ou l'instabilité émotionnelle. Je proclame l'équilibre, la guérison et la maturité dans mon monde intérieur. Je parle maintenant à mes finances. Seigneur, tu n'es pas le Dieu du juste assez. Tu es le Dieu du plus que suffisant. Je déclare Deutéronome 8h12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor et il bénira tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne prendras pas de prêt. Je déclare que je suis un prêteur et non un emprunteur. Je déclare que le manque n'est pas mon héritage. Et je repousse celui qui dévore mes ressources. Je proclame la discipline et la sagesse dans la manière dont je gère ce que tu me donnes. Je proclame des idées divines, de la créativité et des solutions qui produisent la croissance et bénissent les autres. J'utiliserai ce que tu me donnes pour bâtir le royaume et ainsi, Seigneur, je ne termine pas cette prière par un point, je la termine par une proclamation, avec du feu dans mon esprit et de la foi dans ma voix. Tu es fidèle, tu es saint, tu es puissant, tu es digne, je proclame ton nom, Jésus. Sur chaque situation, je déclare ton sang sur chaque combat, je libère ta puissance sur chaque impossibilité, car au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, et sous la terre comme il est écrit dans Philippiens 2/10. Alors je déclare, maintenant, que chaque chaîne se brise, que chaque mensonge disparaisse, que chaque retard soit démantelé, que chaque promesse revive, que chaque mur s'effondre, que toute peur s'enfuit, que le ciel descende, que le royaume de Dieu avance, et que ma voix ne soit jamais réduite au silence. Car je connais cette vérité au plus profond de mon âme quand je proclame ta parole sur mes circonstances. Je ne fais pas que parler, je transforme l'atmosphère, je sème la victoire, j'invite le ciel sur la terre, je ne parle pas en vain. Je suis un instrument de transformation, au nom puissant, majestueux, rempli de miracles de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à cette famille en pleine croissance. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis afin que nous soyons ensemble un canal de bénédiction. Pour beaucoup, cette chaîne appartient à nous tous. En tant que famille en Christ, chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière en commentaire afin que nous puissions prier ensemble dans la foi. Si vous ressentez le désir de soutenir notre chaîne, vous pouvez rejoindre la bord. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.